Un même sol, une même urgence. À N'Djamena, plusieurs chefs d'État se sont retrouvés ce jour pour parler d'eau, ou plutôt de son absence dans le quotidien de millions de familles africaines. Parmi eux, les présidents de la République démocratique du Congo, de la Mauritanie, du Bénin et de la République tchadienne, qui lui a officiellement déclaré ouverts les travaux du Forum africain consacré à l'eau. Devant ce parterre de chefs d'État, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris la parole pour rappeler un paradoxe qui touche tout le continent avant d'exposer la vision du Gabon. Depuis 2023, le Gabon s'est doté d'un code moderne de l'eau qui encadre la gestion de la ressource, la régulation des opérateurs et la réponse aux situations d'urgence. Nous avons également engagé une réforme majeure, la séparation de notre opérateur national, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, ECG, en deux identités distinctes, l'une dédiée à l'eau et l'autre à l'électricité. Le chef de l'État a rappelé que l'accès à l'eau potable est inscrit comme droit fondamental dans la Constitution gabonaise et qu'il constitue le premier pilier de son projet de société. Un pacte national hydrique est aujourd'hui en cours avec un portefeuille de projets prioritaires évalué à plus de 1700 milliards de francs CFA. Mais le président n'a pas éludé les difficultés. Devant ses homologues, il est revenu sans détour sur la crise que traverse Libreville depuis plusieurs années. Je me dois ici de tenir un discours de vérité. Depuis 2014, Libreville traverse une grave crise d'approvisionnement en eau. Au premier semestre de cette année 2026, nous avons déclaré en toute responsabilité l'état d'urgence hydrique, mobilisé des brigades et encadré systématiquement la distribution informelle de l'eau qui s'était établie dans notre capitale. Le chef de l'État a également plaidé pour des financements mieux adaptés aux réalités africaines et pour que les grands chantiers s'appuient davantage sur les compétences locales plutôt que sur une assistance technique importée. Pour gagner cette bataille, il apparaît impérieux de solliciter et d'encourager nos institutions financières africaines à jouer pleinement leur rôle à nos côtés. Nous les invitons à accompagner nos États avec des conditions de financement adaptées, innovantes et véritablement favorables à nos réalités. C'est donc un appel à l'action collective pour que l'accès à l'eau cesse d'être un vœu et devienne, comme il a résumé, une réalité concrète pour chaque citoyen du continent.